Bonjour à tous et bienvenue à cette sixième formation concernant la création de variables ou de bases de données. L'objectif de cette formation est de vous montrer deux fonctions. La première fonction vous permettra de créer une variable à partir d'une ancienne variable de votre jeu de données. La deuxième fonction vous permettra de créer une base de données à partir de votre base initiale. Donc, nous allons aller d'abord avec la première fonction. Donc, il s'agit de la fonction substr. Donc, cette première fonction vous permettra de créer facilement une variable à partir d'une ancienne variable du jeu de données. Pour ce faire, nous allons spécifier tout d'abord le nom de la fonction qui est substr et à l'intérieur des parenthèses, nous allons faire appel à l'ancienne variable qui est ghm2 et à partir de cette appellation de l'ancienne variable, nous allons spécifier, comme il s'agit de deux premiers caractères, nous allons mettre 1 et 2. Donc, le 1, juste pour spécifier qu'il s'agit du premier caractère de l'ancienne variable, et le 2 pour spécifier qu'il s'agit du deuxième caractère de l'ancienne variable. Donc, quand je parle de l'ancienne variable, juste pour dire que quand on prend une variable, on a plusieurs modalités. Donc, pour une modalité donnée, notre nouvelle variable contiendra uniquement que les deux premiers caractères de chaque modalité de notre ancienne variable. Donc, c'est l'objectif de la création de cette variable dans cette formation. Donc, si nous créons notre variable que nous allons nommer CMD, nous allons voir que cette variable contiendra uniquement que les deux premiers caractères de chaque modalité de notre ancienne variable GHM2. Donc, nous allons sélectionner la commande et nous allons passer ensemble au lancement pour voir ensemble quel est le résultat de cette commande. Donc, nous voyons qu'après le lancement, dans la partie console, la commande s'affiche clairement sans retour de message. Donc, cela voudrait dire tout simplement que la commande a été bien exécutée. Donc, nous pouvons repartir dans la partie environnement. Nous constatons que nous avons maintenant 14 variables. Donc, auparavant, c'était 13 variables. Donc, pour visualiser, nous pouvons juste voir est-ce que la variable a été bien créée. Nous pouvons juste voir dans cette partie et nous partons vers la fin. Donc, nous voyons effectivement que la variable CM2 a été bien créée et contient les deux premiers caractères comme nous avons voulu, les deux premiers caractères de l'ancienne variable GHM2. Donc, nous voyons que 0,2 s'affiche dans CM2. Si nous continuons, nous voyons 17 qui s'affiche également dans GHM2. Et nous voyons également le 0,4 qui s'affiche clairement et le 22 qui s'affiche aussi. Donc, nous pouvons d'une manière générale observer toutes ces valeurs correspondent aux deux premiers caractères de la variable GHM2. Donc, vous pouvez également, en fonction de vos objectifs, utiliser la fonction substr pour créer facilement et rapidement vos variables dans votre jeu de données. Donc, nous allons passer maintenant à la création d'une base de données en utilisant la fonction subset, donc la fonction subset. Donc, si nous repartons dans le script, donc notre objectif dans cette nouvelle question, ce serait de créer une nouvelle base de données qui contiendra uniquement que les individus pour lesquels la nouvelle variable CM2 est égale à 0,4. Donc, nous allons voir tout d'abord que on a spécifié la fonction subset
Et à l'intérieur, nous avons fait appel à l'ancienne base de données qui est Data 2. Et comme précision, nous avons dit la nouvelle variable CMD égale à 0,4. Donc, nous allons sélectionner la commande et passer à l'exécution. Donc, quand on lance cette commande, nous voyons que dans la partie environnement, un objet apparaît automatiquement. Et donc, cet objet est bien Data 22. Donc, c'est le nom que nous avons donné à notre nouvelle base de données. Donc, nous voyons que la base a été bien créée avec 137 observations et bien sûr avec 14 variables de l'ancienne base de données. Donc, c'était l'objectif de cette formation. Nous vous remercions d'avoir suivi. Restez connectés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.